Et voilà ma deuxième vidéo pour parler d'Edmund Rosa. Donc je vous rappelle, un philosophe allemand qui a vraiment travaillé sur cette idée du temps. Je lis le texte. Il est important de noter que la croissance et l'accélération ne sont interconnectées ni logiquement ni de façon causale. Seule l'accélération de processus stables et constants implique logiquement une augmentation correspondante, alors que le processus lié au transport, à la communication ou à la production ne sont pas en eux-mêmes stables et constants. En les accélérant, on peut normalement s'attendre à un raccourcissement de leur durée. Par conséquent, on l'a vu, on pourrait s'attendre à une relation inverse entre l'accélération technique et le rythme de vie. Puisque la première libère une abondance de ressources temporelles, les gens devraient disposer de davantage de temps à utiliser librement. Cependant, il existe malheureusement une situation dans laquelle l'accélération du rythme de vie et l'accélération technique sont vraiment interconnectées. L'accélération technique peut être vue comme une réponse sociale au problème de la raréfaction du temps, c'est-à-dire à l'accélération du rythme de vie. Lorsque nous examinons les relations causales entre les trois sphères de l'accélération sociale, nous révélons l'existence surprenante d'une boucle auto-alimentée. L'accélération technique, qui est fréquemment liée à l'émergence de nouvelles technologies, telles que la machine à vapeur, le chemin de fer, l'automobile, le télégraphe, l'ordinateur ou Internet, apporte presque inévitablement toute une gamme de changements dans les pratiques sociales, les structures de communication et les formes de vie correspondantes. Par exemple, Internet n'a pas seulement fait augmenter la vitesse des échanges de communication et la virtualisation des processus économiques et productifs, il a aussi établi de nouvelles structures professionnelles, économiques et communicatives, ouvrant la voie à de nouveaux modes d'interaction sociale et même à de nouvelles formes d'identité sociale. On voit aisément comment et pourquoi l'accélération technique est susceptible d'aller de pair avec l'accélération du changement social, sous la forme d'un changement de structure et modèles sociaux, des orientations et des évaluations de l'action. De plus, si l'accélération du changement social implique une compression du présent au sens discuté auparavant, ceci amène naturellement à une accélération du rythme de vie. Ceci s'explique par un phénomène bien connu du domaine de la production capitaliste et que l'on pourrait appeler le phénomène de la pente glissante de la société de compétition. Le capitaliste ne peut se faire une pause ni se reposer, il ne peut pas arrêter la course et assurer la position puisqu'il est condamné à monter ou à descendre. Il n'y a pas de point d'équilibre, car rester immobile est l'équivalent à retomber en arrière, comme l'ont noté Marx et Weber. De façon similaire, dans une société de compétition avec un changement social de plus en plus rapide dans tous les domaines de vie, les individus ont souvent l'impression qu'ils sont sur la pente glissante. Prendre un repos prolongé revient à devenir démodé, dépassé, anachronique en ce qui concerne son expérience et son savoir, son équipement et ses vêtements, aussi bien que ses orientations et même son langage. La société, d'accord, nous pousse à être rapide et à vivre dans une société accélérée. Edmund Rosa, il montre vraiment ces enjeux à travers son bouquin. Et vous l'avez remarqué, il parle aussi de cette modification qui a apparu à partir de la communication et d'Internet. Vous avez dans votre corpus de doc sur mon magnifique pas de lettres, vous avez aussi un autre texte de Christian Delporte qui s'appelle « Quand l'information devient instantanée » et qui montre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une synchronisation de l'information puisque nous avons accès à l'information à l'instant où elle est en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'on est en direct quand on a l'information. Je passe à la vidéo numéro 3. Aujourd'hui, vous allez avoir plein de vidéos, d'accord? Je m'excuse déjà en avance, mais parce que je voudrais avancer le cours et la vidéo me permet que vous puissiez, déjà sans masque, c'est bien, qu'on puisse en fait voilà, avancer sur ce programme, sur les conséquences dans notre société de cette accélération.
Allez, à tout de suite pour la numéro 3. Je passe à Christian Delporte pour pouvoir parler de l'information instantanée.